Aujourd'hui, je vais te présenter deux de mes exercices préférés pour l'épaisseur du dos, qui pourtant sont des exercices que j'observe pas très souvent en salle de sport. Salut, c'est Nico et aujourd'hui, je voulais te présenter deux de mes exercices préférés pour donner de l'épaisseur à mon dos, qui vont permettre de cibler tout l'ensemble des trapèzes, qui est le principal groupe musculaire qui va composer l'épaisseur de ce dos, et qui ont l'intérêt de permettre de cibler efficacement à la fois le haut de trapèze, le milieu de trapèze et le bas de trapèze. Et ces exercices, ils sont relativement rares, dans le sens où je les observe très rarement en salle de sport, ou les quelques fois où je les vois réaliser d'une façon très différente de ce que je fais, ce qui ne permet pas d'en tirer les mêmes résultats. Du coup, je pense que ce sera probablement des choses nouvelles qui t'aideront à voir la différence sur cette épaisseur du dos. Et le premier de ces exercices, qui est mon exercice préféré pour l'épaisseur du dos, ça va être une variante d'un exercice très connu, puisque ça va être du rowing à la machine Smith. Et tu es peut-être en train de te dire, mais attends voir, le rowing c'est pas du tout un exercice rare, c'est pas si original. Et c'est vrai, le rowing bar c'est un exercice très classique, mais le fait de le faire à la machine Smith, de la façon que je vais te proposer, ça va faire toute la différence. Et cette version, je l'observe très rarement. Parce que ici, on va faire particulièrement attention à deux choses, à savoir le fait d'initier le geste en contractant les trapèzes et en remboîtant les omoplates, et ensuite en faisant particulièrement attention à la position de nos coudes, en les gardant très haut vers les épaules et en faisant très attention à jamais les rebaisser, à jamais les ramener proches du torse. Et de cette façon, ce rowing à la machine Smith, il va nous permettre de cibler tout l'ensemble des trapèzes en mettant un accent sur le milieu et sur le bas de trapèze. Alors que le rowing à la barre classique, il va plus cibler tout l'ensemble du dos, mais en engageant aussi très fortement le grand dorsal. Alors que ici, ce sera un exo bien plus centré sur l'épaisseur du dos. Et pour réaliser cet exercice, ce que tu vas faire, c'est venir déjà te coller à la barre en laissant peut-être 3 à 5 cm d'écart entre ta jambe et cette barre. Ensuite, sans bouger tes pieds, tu vas venir te plier pour attraper cette barre avec un écartement des mains extérieur à tes épaules. Et tu vas ensuite gonfler le torse, faire le dos droit pour venir te redresser en poussant sur tes jambes jusqu'à être complètement à la verticale. Donc on va pas directement se pencher en avant, c'est important de repasser par cette phase verticale pour être sûr d'avoir une bonne posture. Et tu vas pouvoir venir légèrement te pencher en avant en reculant un petit peu le bassin, de sorte à avoir un angle d'à peu près 45 degrés avec la verticale. On veut pas trop se pencher en avant, sans quoi ça va être le grand dorsal qui risque de faire le gros du travail à la place de tes trapèzes. Et ensuite, on va venir remboîter ces omoplates en contractant le plus fort possible tes trapèzes, et tu vas continuer le mouvement en remontant tes coudes, en essayant de garder tes coudes le plus haut possible, le plus vers tes épaules possible. Et comme ça, tu vas complètement contracter tes trapèzes en remontant la barre qui devrait à peu près venir toucher ton torse. Et en haut du geste, tu vas marquer une courte pause en contractant tes trapèzes le plus fort possible avant de venir contrôler la descente, toujours en gardant tes coudes bien haut et en descendant ensuite bien jusqu'en bas, en déboîtant tes omoplates pour venir étirer complètement ces trapèzes. Et je trouve que cet exercice, il donne de très bonnes sensations avec des charges plutôt lourdes. Par contre, ce sera très important de ne pas mettre trop lourd, sans quoi tu risques de perdre l'attention sur ces trapèzes et de faire entrer d'autres muscles en jeu. Du coup, ce que je te conseille de faire en général, c'est de faire des séries de 8 à 10 répétitions proches de l'échec musculaire, mais toujours en gardant une exécution assez propre. Je pourrais me permettre de me balancer un tout petit peu, mais il ne faudra pas le surfaire. Et du coup, cet exercice, ce sera vraiment le centre de mes séances pour l'épaisseur du dos. Mais il y a aussi un autre exercice relativement rare que j'observe assez rarement, que j'aime bien rajouter en plus de celui-là, parce que c'est un exercice qui permet de cibler cette fois plus le haut de trapèze, qui est la partie la moins engagée sur ce rowing à la machine Smith. Et cet exercice, ça va être du shrug aux haltères. Et là, tu es peut-être à nouveau en train de te dire que c'est pas vraiment un exercice rare, et c'est vrai que les shrugs, c'est des trucs qu'on observe assez souvent, mais très rarement fait de cette façon. Parce que dans cette variante, il y a 3 choses auxquelles on va faire attention. La première chose, ça va être de s'autoriser à laisser partir les coudes vers l'extérieur en pliant les bras si nécessaire. La deuxième chose, ça va être de lever la tête en même temps qu'on vient contracter ses trapèzes. Et la troisième chose, ça va être le fait de venir poser en contraction complète tout en haut du geste. Et avec ces 3 ajustements, je peux t'assurer que tes sensations et tes résultats, elles seront très différentes de ce que tu as habituellement si tu fais des shrugs classiques. Et la première chose, ça va être le fait d'avoir ses coudes vers l'extérieur, où là, c'est pas forcément intuitif parce que ça peut ressembler un petit peu à de la triche, mais dans la pratique, le fait de se permettre d'avoir ses coudes vers l'extérieur et de plier un petit peu les bras, ça va t'aider à avoir une position de tes omoplates qui facilite une contraction bien complète de ces trapèzes. Donc on fera attention à toujours bien garder la tension dans le haut de trapèze et à
pas tirer avec les biceps, mais quand tu arrives vers la contraction complète, il faudra pas hésiter à laisser partir ses coudes un peu vers l'extérieur, à plier un peu tes bras pour avoir cette contraction bien complète que tu n'aurais pas sinon. Ensuite, le deuxième ajustement, ce sera le fait de légèrement lever la tête en même temps que tu viens hausser tes épaules. Parce que en fait, ce haut de trapèze, il va aussi intervenir dans ce mouvement de la tête et le fait de surjouer ça, ça va t'aider à mieux le sentir, à mieux garder la contraction dans cette zone et personnellement, ça fait une grosse différence sur ma capacité à garder la tension dans ce haut de trapèze. Donc même si ça a l'air un petit peu ridicule, n'hésite pas à le faire, ça t'aidera à avoir encore une fois une meilleure contraction. Et enfin, le dernier point, ce sera de se permettre de poser en contraction complète tout en haut du geste. En fait, il s'agit même d'une pause active parce que quand on va arriver dans cette position de contraction complète, ce qu'on va essayer de faire, c'est de continuer de contracter ce trapèze au-delà de l'amplitude maximale pour être sûr d'être bien arrivé au maximum de la contraction. Parce que ce haut de trapèze, il va pas vraiment travailler sur une grande amplitude, donc c'est vraiment important de tirer un maximum de résultats de chacune des phases du mouvement et du coup d'être sûr d'aller bien jusqu'à cette contraction maximale. Et avec ces 3 ajustements, tu vas beaucoup mieux engager tes trapèzes. Donc oui, en soi, les shrugs, c'est un exercice assez classique, mais les shrugs aux haltères faits de cette façon, c'est quelque chose d'assez rare, et si tu l'as jamais fait jusque-là, et que tu as du mal à développer ce haut de trapèze, je peux t'assurer que ça fera une grosse différence. Donc voilà, c'est 2 de mes exercices préférés pour l'épaisseur du dos, et il se trouve que c'est des choses que j'observe assez rarement, donc si jamais tu as du mal à développer cette épaisseur du dos, n'hésite pas à les essayer, c'est possible que pour toi aussi, ça t'aide à faire la différence. Et pour t'aider à les mettre en place, je t'ai préparé un petit PDF avec des exemples de séances dos qui reprennent ces exercices. Et comme d'habitude, ce PDF, il est accessible à toutes les personnes abonnées à ma newsletter. Donc si ça t'intéresse et que tu as envie de recevoir mes mails, n'hésite pas à t'inscrire maintenant en cliquant sur la petite icône qui va s'afficher d'ici quelques secondes ou sur le lien dans la description de cette vidéo. Aussi, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. Et si t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, tu peux le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!